Voyons maintenant la fonction trigonométrique transformée. Je vous présente une petite vidéo dans laquelle, en vert, vous allez voir la fonction de base et je vais ajouter en mauve la fonction transformée. On va parler ici de l'impact du paramètre A. Donc, voici la fonction qui sera transformée. Et quand le paramètre A est plus grand que 1, on parle d'un étirement vertical. Lorsque le paramètre A est entre 0 et 1, on parle d'un écrasement vertical. Et lorsque le paramètre A devient négatif, on parle d'une réflexion par rapport à l'axe des X. Donc, le paramètre A viendra de l'amplitude. On se souvient que l'amplitude, quand on a parlé de la fonction de base, c'était la hauteur de la boîte. Pour trouver l'amplitude, on va faire le maximum de la fonction moins le minimum de la fonction divisé par 2. Donc, si on se souvient de notre rectangle, la hauteur du rectangle divisé par 2. Il est important de comprendre que quand le A est positif ou quand le A est négatif, ça dépend de l'allure de la courbe. Donc ici, celle en vert, on voit qu'à partir du point de départ 0, 0, la fonction monte, donc le A est positif. Et si on prend celle en mauve, à partir de 0, 0, la fonction descend, le A est donc négatif. Pour trouver le maximum et le minimum, on va prendre K moins l'amplitude et K plus l'amplitude. On verra un peu plus loin là, les paramètres H et K. Ensuite, parlons du paramètre B. Encore une fois, en vert, vous avez la fonction de base et en mauve, la fonction paramétrique. Donc, lorsque mon B est plus grand que 1, on parle d'un écrasement vertical. Donc, vous voyez que celle en mauve est écrasée. Il y a beaucoup plus de vagues dans une petite partie. Et si mon A est entre 0 et 1, on a un étirement. Donc, vous voyez que ma vague est beaucoup plus grande. Lorsque mon B est négatif, c'est une réflexion par rapport à l'axe dy, ce qui veut dire que tout ce qui est à gauche va à droite, tout ce qui est à droite va à gauche. Pour nous faciliter la tâche, nous, on dira que le B est toujours positif et on travaillera avec le paramètre A. Parce que si vous regardez ici, le B est négatif, mais on peut aussi se fier à partir de 0, 0, la fonction part vers le bas, donc le A sera négatif et le B toujours positif. Pour calculer le B, on va parler de la période qu'on a vu dans la fonction de base, qui est la largeur de notre rectangle pour un cycle, et le B sera toujours positif. Finalement, si on parle du paramètre H et du paramètre K, en fait, si on regarde ici, on voit que pour le paramètre H, c'est une translation vers la droite ou vers la gauche. Et pour le paramètre K, on parlera d'une translation vers le haut ou vers le bas. Si on prend un exemple, en fait, où H et K ont une valeur, voilà, donc il y a eu une translation vers le haut et une translation vers la droite. On parle de point d'inflexion et non pas de sommet dans ce cas ici, et ce sera le début d'un cycle. HK peut avoir des valeurs différentes. En fait, K a toujours la même valeur, peu importe le point d'inflexion que vous choisissez, mais H va changer et toutes les réponses sont bonnes. Donc, vous pourriez prendre n'importe quel point d'inflexion. Vous pouvez commencer votre cycle où vous voulez, pourvu que ce soit le début d'un cycle au centre de votre vague. Et le déphasage, on va dire que H, c'est le déphasage parce qu'elle a changé de place en fonction de la fonction de base versus la fonction paramétrique.